Non, je crois que c'est toi, Héloïse. Je ne sais pas ce que tu as comme pratique, mais en tout cas, la première question, c'est pourquoi tu as eu envie de faire partie du réseau Loire et Santé. Alors, tout d'abord, en fait, j'ai fait partie, j'étais en stage en fait, avec l'association Muse que dirige Isabelle. Je suis infirmière de formation pour faire mon parcours et du coup, je fais des études de musicothérapie. Donc, je suis en train de faire un master de musicothérapie que je termine cette année. Et l'année dernière, j'ai terminé ma licence de psychologie. Voilà. Donc l'année dernière, j'ai découvert le RLS par Muse et en fait, ça m'a confortée dans l'idée de partager nos expériences et notamment de ne pas s'isoler en fait et de pouvoir créer des choses en commun et partager nos ressentis. Et donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire partie du réseau Loire et Santé. Et qu'est-ce que je pourrais y apporter? Peut-être un autre point de vue et une autre expérience. Et voilà, qu'est-ce que j'y gagne? C'est vraiment les échanges de tous et ça me permet de développer ma curiosité et en même temps me rassurer dans mes questionnements, dans les ressentis que je peux avoir. Voilà. Ok. Et donc, justement, quelles sont ces valeurs qui te semblent essentielles de partager avec les autres membres du réseau Loire et Santé? Je dirais la bienveillance, Mm. le non-jugement et l'écoute, l'humanité, vraiment qui rejoint la bienveillance et le partage. Mm. Ok. Et donc, tu nous as un peu parlé là, de ton approche professionnelle. Qu'est-ce qui t'a amené à développer cette approche-là? Alors j'avais toujours voulu faire un métier dans le soin. Je me suis dirigée vers infirmière, mais je me suis vite rendu compte que le relationnel n'était pas assez présent pour moi et j'avais besoin d'apporter autre chose et plus. Et étant musicienne, je me suis bien rendu compte que la musique pouvait avoir des effets très bénéfiques. Et du coup, ça m'a amenée à la musicothérapie. Et je suis arrivée en psychologie par hasard, puisque le master n'a pas ouvert pendant 2 ans. Donc j'ai atterri en psychologie par hasard. Et en fait, j'ai vraiment adhéré aussi à ce que j'ai pu découvrir. Et du coup, ça m'encourage aussi à poursuivre après. Donc voilà ce qui m'a amenée ici. Ok. Et donc, toi, tu t'adresses à quel public? Alors, je dirais à tout public, puisque en étant infirmière, j'ai pu travailler avec tout le monde, mais même au sein de Muse, où maintenant je suis intervenante, là, travaille plus spécifiquement avec des personnes atteintes de troubles psychiques, mais également aussi des personnes âgées ou d'autres personnes qui, en fait, j'anime des ateliers mémoire au sein de Muse. Et du coup, on accueille du tout public, mais j'ai plus une spécification de par mon métier aussi d'infirmière vers les personnes âgées. Voilà, mais je m'adresse à tout le monde. Mhm, mhm. Ok, donc au sein de MUS, tu fais des ateliers mémoire et tu dis quelle Alors, autre activité? je fais des ateliers mémoire et des ateliers de musicothérapie depuis septembre. Voilà, enfin depuis juillet précisément, mais ça a vraiment commencé en septembre. D'accord, mais tu dis que tu t'adresses à un public plus avec des troubles psychiques, c'est ça? Ou C'est ça, psychologiques? enfin, je fais une intervention hebdomadaire à la clinique du Pont-de-Gien qui accueille des personnes à la suite d'hospitalisation psychiatrique. D'accord, donc ça, c'est pas au sein de MUS que tu fais ça. Si? Si, toujours, Ah, tu travailles à la clinique du Pont-de-Gien avec MUS. c'est Ok, ça. cool. Et je travaille en tant qu'infirmière dans un hôpital gériatrique de temps en temps, voilà, à Neuville-au-Bois. Neuville-au-Bois. Ok. Donc, ce que tu apportes à tous ces gens, tu dirais que c'est quoi en priorité? Même Euh, si c'est un peu différent dans chaque public, là. je dirais, de part déjà un lieu où ils peuvent s'exprimer. Déjà, c'est un espace dédié et un temps qui leur accordait vraiment, vraiment, je dirais ça, vraiment stimuler l'expression et encourager et apporter une écoute bienveillante. D'accord. Alors donc, tu pourrais nommer trois valeurs qui te caractérisent, même si là j'en entends déjà. Ouais, je dirais déjà l'empathie, celle qui me vient en premier. L'optimisme, parce que je suis quelqu'un qui est assez. J'ai une joie de vivre et enfin voilà, j'espère la transmettre aux personnes que je peux rencontrer.
Et je dirais la persévérance. Voilà. Ah, ok. Donc par rapport à la crise sanitaire, comment tu la vis, toi? Et qu'est-ce que tu souhaites apporter aux autres? Alors, concernant la crise sanitaire, ça a été très compliqué au début, puisque j'étais vraiment très inquiète pour mon avenir, enfin, pour tout ce qui était vraiment administratif, les diplômes, les études, comment ça allait se passer. Maintenant que il y a une réorganisation de fait, je suis beaucoup plus sereine, même si j'ai conscience que ce virus est toujours là, puisque ça fait la deuxième fois que j'ai été cas contact et que j'étais au plus proche des patients atteints du Covid. Donc, du coup, ça me met des piqûres de rappel comme quoi il ne faut pas qu'on l'oublie non plus. Mais je ne me centre pas là-dessus. Mon but est de pouvoir aider les patients à, bah, justement, à un espace à plus vraiment y penser, à pouvoir exprimer leurs émotions face à cette crise, et pouvoir essayer de les aider à surmonter ça. Et la crise sanitaire nous a surtout permis d'être créatifs en fait, d'inventer de nouveaux dispositifs puisqu'on ne peut plus vraiment utiliser les instruments. Là où je vais faire mon stage, on n'a même pas le droit de chanter parce qu'il ne faut pas qu'on chante avec les masques, ça gêne apparemment. Donc voilà, il faut se réinventer tout le temps. Du coup, on a créé de nouveaux dispositifs et je suis plutôt fière de ce qu'on a accompli jusque-là. Voilà. Ok. Tu peux nous donner un petit exemple là, de ce que vous avez innové, quoi? Alors déjà, avec Isabelle qui est à côté de toi, on a créé des ateliers vocaux à distance pendant le confinement. Et on a pu voir que les effets, même s'ils étaient à distance, ils étaient là. Et ça nous a vraiment conforté dans l'idée que même en visio, on pouvait faire des choses. Et on a créé un karaoké avec les personnes âgées du Baron auxquelles on fait de la musicothérapie donc auprès de personnes Alzheimer afin qu'on rompe l'isolement. Et du coup, on a repris leurs chansons qu'ils avaient commencé à créer et on a mis des photos en fond et des vidéos. Et sur la mélodie, ça leur permettait d'avoir un souvenir et de garder le lien avec eux, même si on ne pouvait plus faire d'atelier là-bas. Ouais. D'accord. Ok. Bon, je crois qu'on est arrivé au bout de cette interview. Merci à toi. Merci à toi aussi.